temps de répéter. Monsieur Khamis. Moi, je m'appelle Samir Kamassi. Je suis de ceux qu'on appelle la première génération. Donc, je suis né là-bas, arrivé ici avec mes parents. Moi, il y a deux choses principales sur lesquelles je voudrais insister. En France, à Lyon notamment, et en région, c'est que, et en Tunisie, et les deux sont liés. Comme vient de l'expliquer Atef, les choses sont loin d'être finies. Le départ de Ben Ali n'est pas le démantèlement du régime. Le départ du Premier ministre n'est pas la suppression du RCD. D'accord ? C'est un parti ultra organisé, avec beaucoup de gens qui ont beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que l'intérêt ne se limitait pas à un homme et ses quelques familles. Ça, les Tunisiens, depuis quelques années, ils se sont dit pourquoi pas. Et ils en étaient tous conscients. Mais plus ça prenait d'ampleur, d'accord, plus ça... Donc on a toute une structuration politique, et c'est là que je fais le lien avec la France, parce que toutes les associations, vous savez comment elles ont été créées avec la base de l'amicale des Tunisiens, notamment à Lyon, et que toutes sont jumelées ou appareillées par le RCD. Je pense que vous n'ignorez pas ça. Si vous l'ignorez, donc c'est une info que je vous donne, ça veut dire que toutes les structures tunisiennes, l'organisation de la communauté tunisienne en France, depuis plus d'une vingtaine d'années, est fermée, bouclée. Pourquoi on n'entendait pas, beaucoup se posaient des questions, pourquoi on n'entendait pas les populations tunisiennes s'exprimer ici, alors que c'était franco-tunisienne, pour la plupart, certains même élus, parce qu'ils avaient aussi de la famille là-bas, et que la structure est là-dessus. Donc ça veut dire que, sans le démantèlement du RCD, d'ailleurs c'est ce que demandent aussi les Tunisiens, le RCD dégage. Parce que ça veut dire qu'on va faire la transition, et qu'on va remplacer les mêmes, en les colorant un petit peu, on aura la même chose. Les mêmes causes, les mêmes effets. Les Tunisiens n'en veulent pas, et nous ici aussi à Lyon, on n'en veut pas. Donc ça veut dire que, là pour le coup, vous êtes directement impliqués en préfecture, parce que les associations sont aussi, entre guillemets, contrôlées par la préfecture, si elles respectent bien les règles d'association, les règles de leur statut, et les règles de la République. D'accord ? Quand une association, loi 1901, n'est pas une association politique. Donc c'est bien ce que je vous dis, quand vous avez le pouvoir de la préfecture aussi de régir ce genre de choses, de veiller à ce genre de choses, qu'on ne masque pas dans le travail d'une association du militantisme politique. Et là, c'est votre rôle. Donc nous, alors moi je dis nous, parce que je pense à des dizaines, voire des centaines de ma génération, qui sommes franco-tunisiens, qui n'avons pas, à part la famille, pas beaucoup de choses là-bas, mais en même temps, qui avons nos ancêtres, nos parents, mon père et ma mère sont actuellement sur place, c'est pas un pays duquel on se désintéresse. Et quand j'entends ce que dit Véronique, c'est pas un pays duquel la France se désintéresse. Pour poursuivre sur ce que disait Hack, dans la reconstruction du pays, le pays a suffisamment de ressources pour se relever. Mais ce qu'il attend, notamment de la France, c'est que la France a tourné un peu la tête, a commencé à se mettre en face, et aujourd'hui, la France se dit, oui, effectivement, le peuple tunisien a eu sa révolution. Le peuple tunisien veut la modernité. Nous, Européens et Français, nous engagerons que ce qu'a obtenu le peuple dans la rue, par le sang, il soit maintenu et il soit réglé au peuple. Et ça, c'est le pouvoir de la France, et ça, c'est le pouvoir de la communauté européenne. Et pas délaisser de cette victoire. Parce que le temps joue pour ceux qui ont le pouvoir et pas pour le peuple. C'est-à-dire que dans un mois, dans 2 mois, quand tout le monde sera retourné au travail, et si c'est la même chape de plomb qui se remet, parce que, excusez-moi, remplacer le Premier ministre par décret, enfin remplacer le président par décret nommant le Premier ministre, c'est limite inconstitutionnel. Donc, si on ne veut pas que la pagaille continue, c'est ce qui risque de se passer. Donc voilà ce que je demanderai à la France, en tout cas au porte-parole de la France, quand il dira, parce qu'on s'est très peu exprimé jusqu'à présent, depuis hier soir, alors on a appris avec satisfaction qu'après un conciliabule, enfin une discussion entre le Premier ministre et le Président de la République, on a décidé de ne pas accueillir le président déchu en France. Tant mieux, on s'en soulage. On aimerait que maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'on continue à dire ce que certains députés ont déjà commencé à dire. Nous ne devons plus nous désintéresser, de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passait. Parce que c'était vraiment ça.
On faisait semblant, et tu as dit au Miracle Économie, couvrez tout. Moi, le premier, je me disais, il y a des croissances, il y a des choses qui sont faites. Effectivement, il a fait de bonnes choses. Mais, vivre en prison sans avoir à manger, dans une belle prison, même si vous avez été couleur, ça reste toujours une prison. Mais est-ce que si je me suis un peu...